Shalom. Amen. Hein? Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Et je commence par saluer les hommes de Dieu, notre Père, le pasteur Philippe, le pasteur Briani et notre apôtre Fortuné de l'Afrique du Sud. Amen. Il n'est pas à Moussala en Afrique du Sud. Il m'a été présenté par le pasteur Timothée. Amen. Amen. Tikete nzambe nabiso asololo nabiso. Amen. Amen. Tofwandi. Tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi. Tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi. Amen. Amen. Pesaimbote, dis-lui, le Seigneur nous parle encore ce matin. Amen. Amen. Et je voudrais que tu te dises à toi-même, tu dis ton nom, tu dis Paul, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Le bas comme on a le bas. Si tu t'appelles Moïse, tu dis Moïse, tu as le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients, on dirait que nous devons être conscients de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. C'est un don de Dieu. Nous n'avons pas mérité, mais quand lui nous a créés, dans l'architecture de sa création, il a prévu que nous soyons les porteurs du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Et sa responsabilité, c'est celle de nous instruire, de nous emmener à atteindre une hauteur nécessaire qui nous permet de voir toutes choses comme des fourmis. Alléluia. Il y a un principe que le Seigneur m'a enseigné. Il m'a dit, si tu voles très haut comme un aigle, les montagnes deviennent des petites choses. Alléluia. La montagne que tu ne pouvais pas surmonter, elle devient tellement petite que tu peux la prendre par les pincettes de la main. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur nous enseigne toujours pour que nous puissions comprendre son fonctionnement. Amen. Amen. Père, nous voici encore devant toi. Tu veux encore nous parler? Jamais homme n'a parlé comme toi. Touche le cœur de quelqu'un, édifie-le et instruis-le pour que seul ton nom soit glorifié. J'aime bien parce que tu partages ta gloire avec nous au travers de tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très important que le diable utilise souvent pour attaquer les enfants de Dieu. Amen. La distraction. Elle vient de plusieurs manières dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année et nous avons dit que dans notre séminaire, le thème que nous avons choisi, qui nous a été donné par le Seigneur, c'est « Lève-toi et sois éclairé ». Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur est en train de nous éclairer par sa parole. Amen. Je disais depuis le premier jour que nous sommes comme des élèves qui doivent, à la fin de l'année, être sanctionnés par un examen, par un test final. Et l'élève commence à étudier dès le premier jour de l'école. Dès la première leçon, il l'étudie et il comprend pour qu'il soit à mesure d'affronter l'examen final. Alléluia. Et certainement, en cette année nouvelle qui commence, tu t'es formé des projets. Tu as fécondé. Alléluia. Comme on nous a appris que Dieu nous a donné la nature de la fécondation parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a dit que nous devons être féconds. Amen.
Ésaïe 60, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Et il dit, des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Alléluia. Il dit, des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Mais pour que tu arrives à ce niveau, tu as besoin d'une discipline. Alléluia. Tu as besoin d'un type de comportement. Tu dois comprendre quelle est la pensée d'Élohim par rapport à ta vie. Pourquoi est-ce que tu as été créé et pourquoi est-ce que tu es dans un lieu quelconque. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu te retrouves au Congo? Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans telle ou telle ville ou dans tel pays? Et pourquoi tu es dans cette église? Alléluia. Amen. Amen. Il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. C'est-à-dire qu'en toi, il y a ce qu'on appelle une énergie. Alléluia. Qui dégage pour éclairer des autres. Alléluia. Amen. Une énergie qui se dégage de toi, qui emmène les autres à arriver quelque part. Et les nations sont appelées à marcher à ta lumière. Pourquoi? Parce que tu es celui que les autres doivent imiter. Amen. Mais pour que les autres puissent t'imiter, tu dois toi-même comprendre où est-ce que Dieu t'emmène. Et tu dois avoir la capacité de rester attentif. Amen. J'aimerais que tu lises aussi dans Jérémie au chapitre 33. À partir du verset 3. Ma responsabilité, c'est de t'emmener quelque part. L'Éternel est en train de nous dire à nous, il dit, Paul, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les nations de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ici, Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, c'est que Israël doit se retrouver dans le pays de Nebuchadnezzar. Alléluia. Alléluia. C'est un plan que Dieu établit parce que Dieu pense qu'il y a un lieu où les gens doivent se retrouver et vivre cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et il dit à Jérémie, invoque-moi pour que moi je t'annonce des grandes choses, pour que je te révèle ce que tu dois faire et ce que le peuple doit faire pour réussir, pour vivre dans le bonheur. Alléluia. Israël se disait certainement que Jérusalem, c'était le lieu. Or, Jérusalem s'était détourné de la pensée de Dieu et Dieu est en train de confondre Jérusalem. Et Dieu décide que Israël doit quitter et doit aller en déportation. Alléluia. Alléluia. Ozananda konayo, mebalobi tikandako kendo fwanda namboka boumbo. Alléluia. Bizarre. Alléluia. Dieu qui fait de ses enfants des esclaves. Alléluia. Alléluia. Je veux ici t'emmener à comprendre que la vie, on la conduit par rapport à la pensée de Dieu, pas par rapport à notre pensée. Alléluia. Notre pensée peut nous emmener dans une distraction. Alléluia. Tu te dis, 2026 arrive, j'ai des projets. Alléluia. J'ai des projets, je veux faire ceci. Mais il faut que tu saches de quelle manière tu dois marcher. Il dit, invoque-moi et moi je veux te répondre. Je vais t'annoncer des grandes choses. Les choses que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Et je veux que tu vives selon ces choses.
Écoute Israël. Nebuchadnezzar, il est dehors. Si tu veux vivre heureux, laisse-toi aller, laisse-toi emmener en déportation. Alléluia. Alléluia. Et nous ne voulons pas aller trop là-bas, mais on peut quand même vous parler des gens comme les Daniel. Les Daniel ont compris. Alléluia. Ils ont accepté d'aller en déportation. Nous avons vu les Esther, les Némi, les Zorobabel, les Mardoché, les Daniel, les compagnons de Daniel. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans les pays de déportation. Mais ils ont vécu heureux. Alléluia. Ils ont gouverné. Daniel a gouverné. Mardoché a gouverné. Esther a gouverné. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu établit un plan pour quelqu'un. Mais il faut que la personne ne vive pas dans la distraction. Il faut qu'elle demeure dans le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, invoque-moi. Moi, je vais te répondre. Je vais te dire ce qui doit arriver et ce que tu dois faire. Alléluia. Et Dieu veut que tu voies et que tu comprennes sa pensée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le frère Moïse a témoigné, il a dit, je suis allé voir l'homme de Dieu et l'homme de Dieu m'a dit, voici de telle manière que tu dois prier. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, c'est ce qu'il fait. Il nous donne des instructions. Et quand nous obéissons à ces instructions, nous voyons. Alléluia. Quand le frère Moïse a changé sa façon de parler avec Dieu, c'est-à-dire que le frère Moïse est resté dans la vision, dans l'instruction. Alléluia. Et il a commencé à voir sa vie changer. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit, va chasser les démons. Alléluia. Dieu lui a dit, parle avec moi comme on parle à un ami. Sois sincère. Alléluia. Il a été sincère vis-à-vis de son Dieu et Dieu a commencé à lui parler et il a commencé à voir des choses. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, invoque-moi. Et je vous parlerai de Jérémie chapitre 1 pour voir l'importance du plan de Dieu, l'importance de la vision. Dieu veut que tu voies et que tu comprennes ce que lui, il te montre. Alléluia. Que tu vois et que tu comprennes. Parce que ton succès dépend de l'obéissance de la chose qu'il te montre. Il ne veut pas que tu sois distrait. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Dieu veille à ce que nous puissions bien voir. Alléluia. Alléluia. Même pour nous les ministres de Dieu, nombreux se sont retrouvés dans la confusion. Alléluia. Parce que ils n'ont pas bien vu. Ils n'ont pas compris ce à quoi Dieu les appelait. Alléluia. Et vous trouvez parmi nous des gens qui ont été consacrés évangélistes. Parce qu'ils se voyaient très forts dans l'évangélisation. Il appelle les gens l'établissent, on le consacre évangéliste. 2 ans après, quand il commence une église, il se fait appeler pasteur. Des gens viennent et le consacrent. Alléluia. 10 ans après, parce qu'il a créé une autre branche, il se fait appeler apôtre. Alléluia. Alléluia. La confusion vient parce que la personne n'a pas compris la vision que le Seigneur lui a donnée par rapport à son ministère. Alléluia. Il était peut-être apôtre dès le commencement, mais le manque d'avoir perçu la chose de Dieu, il se fait établir pasteur alors qu'il ne l'est pas. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Et finalement, la distraction arrive dans son ministère. Et finalement, les gens ne le prennent plus au sérieux. Alléluia. Alléluia. Donc ici, Dieu est en train de nous montrer l'importance de la vision dans notre vie. Alléluia. Alléluia. L'importance de la vision.
la vision dans notre vie. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie lui répond, il dit, tu as bien vu. Et voici ce que tu vois, c'est ceci que je vais faire. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi Dieu insiste sur la compréhension de la vision? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois distrait. Alléluia. Il veut que ton cœur reste attaché à la chose qui te montre. Et quand tu restes attaché au plan de Dieu, tout ce que tu fais réussit. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer des obstacles. Les obstacles, tu vas les rencontrer. Mais les obstacles vont faire partie de la formation qui t'accompagne dans la mission qui t'a été donnée ou dans la responsabilité que tu as. Alléluia. Proverbe chapitre 4. Dieu monte et Dieu te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que Dieu sait que la vision, elle est importante. Alléluia. La vision doit correspondre avec la pensée de ton cœur. Proverbe chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 23. Bien-aimé, si tu comprends ce que le Seigneur est en train de nous donner depuis que nous avons commencé ce séminaire, tu verras que les choses seront simples pour toi. Alléluia. Elles seront simples. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu es passé et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Dieu commence par te donner une vision. Il commence par te donner une instruction. Et cette instruction correspond avec le plan qu'il a établi dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le plan qu'il a établi dans ta vie. Et il veut que ton cœur soit gardé par rapport à la vision, par rapport à la chose qu'il t'a montrée. Parce que Dieu aime que les choses soient faites selon les mesures qu'il nous donne. Alléluia. Il donne à Moïse l'arche, il lui donne les dimensions, il lui donne de quelle manière l'arche doit être construite. Alléluia. Il donne les dimensions de la tente. Et quand il faut construire le temple de Jérusalem, il donne les dimensions, il donne les figures. Alléluia. C'est un architecte qui donne les figures parce qu'il veut que les choses soient faites selon son plan. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as reçu une vision. Je bénis le Seigneur parce que depuis que je connais Fortuné, il a toujours été apôtre. Alléluia. Il n'avait même pas encore commencé l'église. Il le savait. Alléluia. Depuis que j'ai connu mon père, le pasteur Philippe, il a toujours été pasteur. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais changé. Amen. Il est resté tel qu'il est. Alléluia. Certaines personnes n'ont pas compris. Amen. Alléluia. Et ce qui fait qu'il ne marche pas selon la pensée de Dieu, il rentre dans la distraction. Et les choses ne fonctionnent pas. Alléluia. On ne change pas parce qu'on veut changer. Alléluia. On reste dans la pensée primaire de Dieu. C'est pourquoi Dieu veille à ce que tu vois. Il dit, garde ton cœur. Alléluia. Garde-le parce que toutes choses viennent de ton cœur. Alléluia. Vous savez, Dieu vient, il te donne un projet. Il te dit, voici, je veux t'élever, par exemple, par le transport. Alléluia. C'est la première vision que Dieu te donne. Il te dit, fiston, je t'élève dans le transport. Je fais de toi un transporteur en commun. Alléluia. C'est-à-dire, je te donne des taxis, des bus, des avions, des trains. Alléluia. Tout ce qui est transport.
Amen. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à certaines personnes? C'est la distraction. C'est pas parce que Dieu t'a dit que je t'établis dans le transport que tu n'auras pas de panne, que tu n'auras pas des chauffeurs voyous. Alléluia. Alléluia. Parce que le chauffeur que tu vas embaucher, tu peux l'embaucher dans la distraction. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Demande-moi et je te donnerai un chauffeur qui sera bon. Alléluia. Mais toi, tu as embauché un chauffeur où tu n'as pas consulté Dieu. Alléluia. Et le chauffeur commence à te voler. Alléluia. Et toi, tu dis, non, tu abandonnes le transport. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as été distrait. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils sont dans la distraction. Ils ne restent pas dans la vision primaire que Dieu lui a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas à quoi Dieu est en train de t'emmener en cette nouvelle année. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la direction. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu rentres dans la distraction par rapport à ce que tu rencontres, tu échoues. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit, investis dans le transport, comme moi, Dieu m'avait dit d'investir dans le transport. Et dans le transport, j'ai rencontré des chauffeurs terribles. Il m'est arrivé de voir un véhicule stationné 2 mois, 3 mois sans chauffeur. Alléluia. Mais je ne bouge pas. Parce qu'il m'a dit, Paul, tu veux me servir indépendamment, sans dépendre d'un patron, tu investis, tu rentres dans le transport. Est-ce que dans le transport où je suis, je rencontre pas des difficultés? Je rencontre des difficultés, mais j'y reste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que cela vient de Dieu. Et celui qui veut réussir sort de la distraction. Alléluia. Je vous parlerai de Samuel et de Saül. Samuel dit à Saül, attends, dans les 7 jours, je viendrai. Alléluia. Alléluia. Je viendrai. Ne t'occupe pas des Philistins que tu vois. Ils ne vont pas venir parce qu'il y a des limites. Alléluia. Il y a des limites. Vous savez, la vie des enfants de Dieu, nous avons tendance à voir l'ennemi et nous ne voyons pas les limites invisibles que Dieu met entre nous et eux. Alléluia. Et l'empressement fait que nous nous écartons de la pensée de Dieu. Dieu dit, que vois-tu? Dieu voit, il te dit, je vois, Seigneur, que moi je vends le manioc. Je vois que j'ai une usine de transformation de manioc. Dieu dit, tu as bien vu, commence, alléluia. Et Dieu vient, il te donne une vision. Voici ce que je veux faire dans le futur, alléluia. Alléluia. Et finalement, tu rencontres des difficultés parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la chose que Dieu t'a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Samuel dit à Saül, voici, dans 7 jours, je viendrai. Et quand Samuel le dit, les Philistins sont là. Est-ce que Samuel, qui est l'œil de Dieu, qui est la bouche de Dieu, n'a pas vu les Philistins? Il les a vus. Il dit, attends, je viendrai. Et Saül, dans sa distraction, pressé par la nation, pressé par le peuple, alléluia. C'est pourquoi je dis toujours aux hommes de Dieu, ne vous laissez pas impressionner, alléluia. Alléluia. Quand Dieu m'a dit, fais le séminaire, cet endroit-là n'était pas tout tollé, alléluia. Dieu m'a dit, va, fais le séminaire. Et quand j'ai dit, je vais faire le séminaire, certaines personnes ont dit, mais comment? La construction n'est pas là. S'il pleut, on va se mouiller. Dieu m'a dit, fais. Et dès que j'ai commencé, vous voyez, le séminaire emmenait la toiture, emmenait tout ce que nous voyons ici. Alléluia. Parce que je suis resté dans la vision, dans la pensée de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te donne une vision, tu ne te laisses pas distraire par quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Et quand tu restes dans la vision de Dieu, Dieu accomplit ce qu'il a décidé de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saül va vouloir faire le travail de Samuel. Alléluia. Il est distrait. Il est distrait par qui? Par le peuple. Le peuple lui dit, mais les Philistins sont là, ils vont attaquer. Samuel lui a dit, ne t'en fais pas. Mais lui, il est allé faire le travail de Samuel. Ce n'est pas son travail. Lui, c'est le roi.
Alléluia. Dieu a établi un prêtre, un juge qui est habilité, à élever l'autel. Alléluia. À élever l'autel pour que le parfum de bonne odeur monte vers Dieu. Samuel est distrait, il va faire le travail qui ne lui est pas demandé. Alléluia. Alléluia. Et finalement, Samuel sort de la pensée de Dieu. Dieu est fatigué. Dieu dit, tu es un insensé. J'avais pensé établir éternellement ton royaume, mais comme tu as été distrait, tu es rentré dans la distraction. Voici, j'arrête ta lignée. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a fait avec Samuel ce qu'il a fait avec Élie. Alléluia. Élie le sacrificateur. Dieu dit, Dieu a fait avec Saül, je voulais dire, avec Saül, ce qu'il a fait avec Élie le sacrificateur. Toute la lignée de Saül a été coupée pour qu'il n'y ait personne dans la branche de Saül qui puisse régner, parce que sa royauté doit s'arrêter. Alléluia. Élie, le sacrificateur, dans la distraction, Dieu lui établit, il dit, oh, ta lignée sera éternelle. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous établit, notre lignée devient éternelle. Alléluia. Mon fils est prophète, il est pasteur, il conduit l'église. Alléluia. Alléluia. Ma fille chante. Mes enfants servent Dieu. Parce que dans toute ma lignée, Dieu nous établit pour que nous soyons ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Et Élie ne comprend pas. Élie est dans la distraction. Quand Dieu lui dit, veille sur tes enfants, Élie ne comprend pas et Dieu coupe la lignée. Et Samuel vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te donne une vision. Dieu te donne un projet. Mais il faut que tu demeures dans le projet de Dieu. Alléluia. Parce que les distractions viendront. Saül est oppressé par le peuple. Saül a peur du peuple. Alléluia. Je dis souvent au mari, ne te laisse pas influencer par ta femme. Alléluia. Permets à ta femme de contribuer. C'est une aide. C'est quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi qui vient avec une sagesse, qui vient avec une intelligence. Elle vient pour t'aider. Alléluia. Alléluia. Souvent le camion qui vient tirer le camion qui s'est embourbé est deux fois plus fort. Il doit être plus fort, plus puissant que le camion qui s'est embourbé. Alléluia. Dieu te met à côté d'un homme, tu viens avec une force pour le pousser. Alléluia. Mais l'homme doit avoir la sagesse de savoir comment diriger, la sagesse d'être dans la vision que Dieu lui a donnée. Alléluia. Adam est distrait. Alléluia. Dieu lui donne une vision. Il dit, gouverne, fais ceci. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, n'en mange pas, sinon tu mourras. Alléluia. Mais Adam rentre dans la distraction. Alléluia. Il est dans le champ de Dieu, il est en train de travailler, mais il est distrait. Alléluia. Et la distraction le fait sortir de la vision de Dieu. Il va toucher ce qui lui a été interdit de toucher. Alléluia. Je viens te parler. Alléluia. Pendant ce séminaire, tu as un plan avec Dieu. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Certainement, il te donne une ligne de conduite, soit par une pensée. Alléluia. Soit par une vision. Mais il ne faut pas que tu sois distrait. Tu dois rester dans la lignée de la pensée de Dieu. Parce que le diable viendra. Les hommes viendront. Ton cœur viendra. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que tu restes dans les principes de Dieu. Alléluia. Je vous parlerai de David. David, la Bible dit, à l'heure où les rois, où l'armée devait aller en guerre, David reste à la maison. Alléluia. Alléluia. David est distrait. Il dit, je me suis trop battu. Je suis fatigué. Quelqu'un a été invité à l'église. Il dit, Mikolo pena saliba je nebele. Mikolo pena ketro église, je vais me reposer. Alléluia. C'est le jour où il reste à la maison qu'il tombe dans le péché. Alléluia. David, c'est un roi. À cette époque, la responsabilité des rois, c'est d'aller en guerre avec le peuple. Parce que le roi portait la royauté, il portait l'onction, il portait toute la puissance. Alléluia. Alléluia. Et quand lui, il allait, l'énergie de l'Esprit de Dieu qui était en lui impactait le peuple du courage. Alléluia. Alléluia. David dit, Nabundi bitumbebele. Nzamba zalaka ananga. Nakendete. Alléluia. David est resté et David voit
Bathsheba qui se lave. Alléluia. David fait venir la femme d'Uri. Alléluia. David ensemence la femme d'Uri. Alléluia. Et David subit la conséquence. Un moment de distraction, David subit la conséquence. David a vaincu l'extérieur, mais David a vécu dans les tourments dans sa propre maison. La guerre dans la maison de David l'a rendu la vie difficile. Pourquoi? Parce que David a été distrait. Les rois devaient aller en guerre avec le peuple. Mais David a dit, je resterai à la maison. Alléluia. La distraction de David a emmené l'impudicité à fond dans sa maison. David a perdu des fils. David a jeûné pour que Dieu donne la vie à son enfant du péché. Dieu a dit non. David a enterré. David a vu sa fille être violée par son propre frère. David a vu un fils tuer un autre frère. Alléluia. Parce que David était dans la distraction. Tu veux réussir dans la vision. Tu veux aller sans difficulté. Aller au bout de toutes choses. Reste dans la pensée de Dieu. Élimine les distractions. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que la distraction, elle viendra. Le diable t'emmènera des pensées. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a donné une pensée primaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste dans la pensée. Ce que tu vois ne doit pas te distraire. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne un travail et tu dis, ah, il y a trop de combats, je vais démissionner. Alléluia. Si tu démissionnes, tu perds. Or, la vision de Dieu, c'est que tu restes dans cette entreprise parce que ta présence impacte quelque part. Alléluia. Et comme ta présence impacte, le diable fait tout pour te mettre dans l'oppression. Alléluia. Alléluia. Mais si tu comprends, tu feras des grandes choses parce que tu es en train de rester dans la vision. Alléluia. Je suis venu te dire, fais attention à la distraction. Tu veux réussir en cette nouvelle année? Fais attention. Dieu te donnera des projets, tu te formeras des projets. Parce que lui-même, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que tu peux venir avec un projet auprès de Dieu. Un projet qui ne vient pas de Dieu. Mais tu l'emmènes auprès de Dieu. Tu dis, Elohim, voici mon projet. Je te recommande mon sort. Qu'en est-il? Comme il dit, invoque-moi. Et lui te répond par rapport à ton projet. Il te donne des instructions. Alléluia. Alléluia. Et il faut que tu saches comment marcher. Amen. Si tu t'en tiens à la pensée d'Elohim, à la révélation, alléluia. Je suis resté 18 ans à l'étranger sans venir, alléluia. Alléluia. Est-ce que l'argent manquait? Non. J'avais un gros salaire. Je pouvais décider d'acheter un billet et de rentrer. Mais Elohim m'avait interdit. Alléluia. Alléluia. Il fallait que je reste dans le plan de Dieu. Il disait, il faut que tu sois grand. Il faut que tu puisses atteindre une certaine hauteur. Aussi longtemps que tu n'atteins pas cette hauteur, tu ne vas pas au pays. Alléluia. Il faut rester dans la pensée de Dieu. Si tu te distrais, tu dis, tu vois, un frère est rentré au pays, une sœur est rentrée au pays, quelqu'un est rentré et il vient te présenter ce qu'il fait. Alléluia. Si tu rentres dans la distraction, si tu laisses ton cœur être envahi, tu te perds. Alléluia. Alléluia. Évite la distraction si tu veux vaincre en cette année. Ta lumière est arrivée. Maintenant, Dieu dit, sois éclairé. Je vous ai dit vendredi que nous sommes des dieux. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Les gens pensaient que seul Amashia est le fils de Dieu. Non, nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Et la Bible nous montre ce qui accompagne les fils de Dieu. C'est ce que nous voyons. Amen. Maintenant, il faut que tu comprennes que chaque fils de Dieu a droit à l'héritage. Alléluia. Alléluia. Il a droit à l'héritage. L'héritage de Dieu peut se manifester par le plan qu'il a établi dans ta vie, par la vision. Alléluia. L'héritage matériel. Je parle d'abord, par exemple, de l'héritage matériel. Ça vient avec la pensée, l'image que Dieu te donne, de l'entreprise que tu dois conduire. Alléluia. Créer. Amen. De l'investissement que tu dois faire. C'est une partie de ton héritage. C'est à toi.
Et il faut que tu apprennes à agir selon le plan de Dieu. Alléluia. Tu dois rester dans la lignée de Dieu, dans la pensée de Dieu. Parce que si tu perds ton cœur, tu sors de la vision. Alléluia. Alléluia. Daniel arrive chez Nebuchadnezzar. Daniel dit, nous ne nous suerons pas. Alléluia. Nourrissez-nous des végétaux et de l'eau. Alléluia. Daniel reste dans la pensée de Dieu. Amen. Parce que Dieu dit, allez-y, là-bas vous régnerez. Alléluia. Allez-y, là-bas vous régnerez. Ceux qui vont rester à Jérusalem vont souffrir, mais ceux qui iront là-bas vont vivre le bonheur. Alléluia. Quand Daniel et ses compagnons arrivent, ils disent, nous rentrons dans la terre promise, la terre qui nous a été promise, mais nous devons adapter un caractère, un comportement qui nous emmène à avoir la supériorité. Alléluia. Alléluia. Il prend des engagements nécessaires qui doivent accompagner la vision de Dieu. Alléluia. Il jeûne, il prie. Et la Bible dit, Dieu leur donne une intelligence supérieure. Alléluia. Une intelligence supérieure. Et on trouve que Daniel et ses compagnons les surpassaient tout le monde en intelligence et en sagesse. Pourquoi? Parce que Daniel adopte un comportement qui s'attache à la vision. Dieu a dit, là-bas vous dominerez, là-bas vous régnerez. Et Daniel dit, pour que je règne, qu'est-ce que Dieu me demande? Dieu me demande un type de comportement, alléluia, un caractère. Daniel jeûne et prie. Alléluia. Daniel finit par devenir la deuxième personnalité dans un pays étranger. Alléluia. Ce que les Daniel ont vécu, nous l'avons vécu. Alléluia. Tu arrives dans un pays où tu commandes même les autochtones. Tu commandes même les blancs. Alléluia. Alléluia. Parce que tu restes dans la vision de Dieu. Amen. J'arrive en Afrique du Sud, je crée une entreprise, je crée un cyber. Parce que je suis informaticien. Dieu dit, est-ce que je t'ai appelé pour ça? Alléluia. Dieu dit, ferme. Alléluia. Et nous avons fermé. Et quand je ferme, je gagnais combien? Je gagnais 600 rand par semaine. Mais j'ai un investissement, j'ai une entreprise, j'ai un cyber, j'ai des ordinateurs, je forme, je repars. Une seule réparation peut me donner le salaire de tout un mois. Dieu dit ferme, c'est pas ça. Je ne t'ai pas envoyé ici pour ça. Alléluia. J'ai fermé. Et quand j'ai fermé, Dieu a quadruplé mon salaire. Alléluia. Alléluia. Mais quand j'ai fermé, le salaire n'a pas été multiplié aussitôt. Alléluia. Mais je suis passé par une situation. Alléluia. Mais quand je suis resté dans la vision de Dieu, Dieu a quadruplé. Alléluia. Alléluia. Évite la distraction. Ta pensée peut t'emmener dans des distractions. Ta pensée peut te faire sortir du plan de Dieu pour entrer dans ton plan qui crée des conséquences. Alléluia. Je disais que Dieu peut te donner une entreprise de construction ou de transport, mais tu peux rencontrer des ouvriers bizarres. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, Dieu te forme à savoir comment recruter les chauffeurs. Dieu te forme à savoir comment acheter la voiture. Alléluia. Il te donne une entreprise de transport, il te donne l'argent. Et toi, dans la précipitation, tu achètes un Tukoros-Koro. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas que ce n'est pas le plan de Dieu. Mais c'est toi qui as été distrait. Tu n'as pas compris. Tu es allé acheter une vieille voiture qui te crée des problèmes. Alléluia. Et finalement, tu dis, ce n'est pas Dieu. Non, Dieu t'a dit. Alléluia. Mais tu as été distrait. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une nouvelle année. Il faut que tu saches comment marcher. Découvre le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et tu vas réussir. Alléluia. Moi, je ne tremble jamais. Je ne panique jamais. Tous ceux qui me connaissent, le ciel peut se renverser. Je ne panique jamais. Alléluia. Je ne suis pas conduit par ce que je vois. Je suis conduit par la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le diable peut emmener les tracasseries. Il ne va jamais m'avoir. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, tu es victoire.
tu t'appelles Victoire. Alléluia. Toi aussi, tu t'appelles Victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que lui, il les a vaincus. Alléluia. Et comme il les a vaincus, nous savons que nous sommes dans la victoire. Alléluia. Nous ne sommes pas conduits par ce que nous voyons. Je peux me lever le matin, je n'ai rien à manger, je dis, gloire à toi. Donc quoi, tu veux que je jeûne? Alléluia. Est-ce que tu veux que je jeûne? Donc, tu peux jeûner, ok? Toi qui es jeune. Parce que je sais que tu m'as dit que tu es mon berger et je ne manque de rien. Alléluia. Alléluia. Je reste dans la vision de Dieu. Il est mon berger. Il me fait asseoir dans le vert pâturage. La seule chose que je fais, c'est que je m'assois, je attends. Alléluia. Alléluia. Je ne bouge pas. En étudiant la parole, j'ai vu Israël ne bouge pas, Moïse ne bouge pas. Quand la nuée est restée, si la nuée est restée 1 mois, Moïse ne bougeait pas. Alléluia. Moïse ne bougeait pas. C'est comme ça que j'ai appris à conduire ma vie. Alléluia. Na bougeagate pour Nanzala. Na bougeagate pour Naesengo. Alléluia. Je bouge quand l'arche bouge. Quand la nuée bouge. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quels sont les projets que tu t'es formés. Est-ce que ces projets viennent de Dieu? Est-ce que ce sont tes projets que tu as consacrés à Dieu, que Dieu a acceptés? Mais je te dis seulement, garde ton cœur de la distraction. Alléluia. Parce qu'au milieu de l'année, une autre pensée viendra. Le diable viendra. Alléluia. 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 Et si tu restes fidèle, Dieu se révélera à toi. Je vous parlerai d'Abraham. Abraham a été fidèle. Alléluia. Alléluia. Il a été fidèle envers la pensée de Dieu. Et Dieu a fait du bien à Abraham et nous sommes bénis en Abraham. Alléluia. Alléluia. Et un jour, Elohim m'ouvre les yeux et dit, est-ce que tu sais que tu es Abraham? Alléluia. Et j'ai dit, celui qui maudit Abraham est maudit, celui qui bénit Abraham est béni. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a appris à marcher en cela. Je m'en fous de ce que tu déclares contre moi, de la malédiction que tu viens. Alléluia. Parce que la vision de Dieu, l'enseignement de Dieu m'a fait sortir de la distraction. Il m'a dit, si quelqu'un te maudit, la malédiction retombe sur lui parce que Israël ne peut pas être maudit. Alléluia. Balaam dit à l'ennemi d'Israël, il dit, c'est un peuple béni. La malédiction ne peut pas les avoir. Alléluia. Mon comportement a été formaté de manière à ce que la malédiction ne peut pas m'avoir. Alléluia. C'est pourquoi je ne fais pas les combats pour faire les combats. Alléluia. Je ne combats que si Dieu me dit combat. Alléluia. Si Dieu me dit fais ceci. Alléluia. Tu déclares la malédiction, je m'en fous. Ça ne peut pas me toucher. Je dis malheur à toi parce que je suis Abraham. Comme tu m'as maudit, tu as maudit tes enfants. Comme tu m'as maudit, tu t'es maudit toi-même. Alléluia. Je reste dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu. Je ne me distrais pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Évite la distraction, fuis la distraction, comprends. Demeure. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Étudie la parole. Apprends. Reste au pied de Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Les gens pensent que c'est une prière. C'est pas une prière, c'est une instruction. Alléluia. Je vois souvent les gens répéter, demeure, demeure. Dieu te dit, si tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu vas te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Les gens pensent que c'est une prière. Les gens aiment les répéter. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, non, petit, c'est pas une prière, c'est un comportement. Alléluia. Le prophète vous donne cela pour que vous puissiez comprendre la conséquence de demeurer sous l'ombre d'Élohim. Alléluia. Quand tu demeures sous l'ombre d'Élohim, c'est-à-dire que tu marches selon la pensée d'Élohim. Il dit, il nous fait asseoir dans le vert pâturage. Alléluia. Tu t'assois, tu ne bouges pas, tu ne paniques pas. Tu attends que l'arche, tu attends que la colonne de nuée bouge, que la colonne de feu bouge. Alléluia. Quand la colonne de feu bouge, regarde, je suis venu en Afrique, je suis venu au Congo. J'étais pas venu pour rester. Alléluia.
mais je suis encore ici. J'attends qu'ils disent bouge. Alléluia. J'attends qu'ils disent bouge. Amen. Je ne bouge pas. Je suis venu, il m'a dit, tu dois commencer mon église. Je t'ai donné une place. Voici, tu dois commencer mon église. Je suis là, je ne bouge pas. Alléluia. Alléluia. Tu veux réussir, tu restes dans la vision de Dieu. Tu restes dans la pensée de Dieu. Tu évites la distraction. Saül est rentré dans la distraction. Il a été influencé. Là où vous me voyez là, je suis l'homme que Dieu a établi pour vous conduire. Mais je ne me laisserai jamais influencer par vous. Alléluia. Alléluia. Vous viendrez avec des pensées. Mathématiquement, ça peut être juste, mais aussi longtemps, ça ne correspond pas à la vision de Dieu. Vous allez me trouver de bizarre. Vous allez dire, mais apôtre Aïe, insensé, mais ben, on dit 1 plus 1 est égal à 2. Mais comment lui nous dit que c'est égal à 3? Alléluia. Parce qu'Élohim m'a dit que c'est égal à 3. Alléluia. Et je reste dans la vision. Je ne me laisse pas distraire, même par ce qui est mathématiquement ou physiquement démontrable. Alléluia. Parce que les pensées de Dieu sont contraires à nos pensées. Alléluia. Hein, frère Franche? Les pensées de Dieu ne sont contraires à nos pensées. Tu veux réussir, reste dans la vision de Dieu. Tu veux dominer, reste dans la vision de Dieu. Alléluia. Il dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Alléluia. Au côté d'un quartier, ne crains pas. Alléluia. Reste dans la pensée de Dieu. Lui, il a dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Tu dis, ce lieu m'a été donné en possession. Vous êtes là, mais je suis là pour vous chasser. Alléluia. Tu ne paniques pas parce que tu restes dans la pensée de Dieu. Parce que le diable emmène la distraction. Alléluia. J'ai toujours dit, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on a invisibilité. Alléluia. Alléluia. Au moins, Abimelio, c'est que à Luka qui a une invisibilité aduité. Ce qu'on a eu, à mi-monde, ne sait pas nayo pour n'accompagner ça au bon mot. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste dans la vision et dans la pensée de Dieu et tu vas réussir. Tu ne vas manquer de rien. Amen. Dieu t'a donné des projets. Tu te dis, 2026, voici ce que je veux faire. Elohim, est-ce que tu es d'accord? Elohim dit oui. Mais pourquoi tu dis que tu es d'accord? Elohim te donne une autre vision. Alléluia. Qui accompagne ton projet. Mais je te dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Parce que c'est de ton cœur que viendront les distractions. Alléluia. Alléluia. Saül a vu les Philistins. Saül a dit, mais Samuel a zoyakati. Vous savez, quand tu étudies la parole, quand tu étudies, quand tu restes longtemps à l'ombre du Tout-Puissant, alléluia, quand tu restes longtemps dans le vert pâturage, alléluia, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait asseoir dans le vert pâturage, alléluia. Amen. Pourquoi on vous emmène à le répéter? C'est pour que le Saint-Esprit vous ouvre l'entendement pour que vous puissiez savoir. Il est mon berger, je ne manque de rien. Pourquoi je ne manque de rien? Parce que je m'assois dans le vert pâturage. Je ne suis pas distrait. Alléluia. Le vert pâturage, c'est la vision. C'est la pensée qu'il m'a donnée. Je demeure dans la vision. Tel que frère Franck, y passé. Il a vu là, Dieu lui a dit, moi aussi c'est comme ça. Un jour, je les ai vus, lui et l'apôtre Kaboza. J'avais été invité dans un séminaire. Alléluia. Dès qu'ils sont rentrés, Dieu m'a dit, tu as vu là? Tu ne les quittes pas. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais bougé, je n'ai jamais quitté. Alléluia. Je suis resté à la vision. Je suis resté à la pensée. Alléluia. Est-ce que je ne connaissais pas le Seigneur? Je connaissais le Seigneur. Est-ce que je n'étais pas serviteur de Dieu? J'étais serviteur de Dieu. Je servais. J'avais conduit l'intercession de la CIFMC. Alléluia. En 1995, j'étais parmi les responsables de l'intercession de la CIFMC, de la chambre haute. Alléluia. Mais quand je les ai rencontrés plusieurs années après, le Seigneur dit, tu les vois, tu les suis, tu ne les quittes pas. Et jusqu'aujourd'hui, je suis resté dans la vision de Dieu, je ne les quitte pas. Alléluia. 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 Est-ce que je dis, est-ce que quelqu'un comprend? Tu gardes la vision que Dieu te donne, la pensée que Dieu te donne. Tu arrives, Dieu te dit,
voici c'est l'église que je t'ai donnée, voici l'homme de Dieu que je t'ai montré. Reste à ses pieds, sois comme Timothée. Alléluia. Bape soyote, abape soyote yate, zala fidèle, apprends. Alléluia. Reste dans la vision de Dieu et tu marcheras. Dieu te met dans une entreprise, te dit, voici l'entreprise que je t'ai donnée. Même si ceux qui sont en train de démissionner sont en train d'avoir des postes, toi, ne t'inquiète pas. Alléluia. Reste-y jusqu'où il te dit, maintenant, le temps est arrivé, je te déplace. Alléluia. Alléluia. La distraction a fait que beaucoup d'enfants de Dieu, même les ministres de Dieu, se sont écartés de la vision. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a dit, voici ton église c'est à Siafumu, ou ton église est en Panga, ou ton église est dans telle ville. Parce que tu as vu que quelqu'un d'autre est allé mettre dans un secteur et que là-bas, les gens viennent. Tu veux aller? Non. Alléluia. C'est la distraction. Amen. Un enfant de Dieu ne fait pas les choses parce que les autres font. Un enfant de Dieu reste dans la vision de Dieu. Alléluia. La pensée de Dieu. Tu évites la distraction. C'est la distraction qui fait que nous, qui sommes peuple de Dieu, nous avons fait beaucoup d'échecs. Alléluia. Nous avons échoué parce que dans le manque de compréhension, nous avons laissé notre cœur se troubler. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je ne serai plus distrait. Parce que je crois que le Saint-Esprit est en moi. Et il me révèle toutes choses. Vous voyez, Samson, c'est un géant. Alléluia. Dieu, Yoshua, l'établit comme juge en Israël. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui cause la chute de Samson? Samson s'écarte de la vision. Alléluia. Quand Samson épouse sa première femme, la Bible dit que c'est le plan de Dieu. Elohim cherchait un moyen pour faire la guerre. Alléluia. Alléluia. Mais quand Samson sort de la pensée d'Elohim pour s'attacher à Dalila, Samson craint sa chute. La distraction de Samson lui a crevé les yeux. La distraction de Samson l'a fait perdre l'onction. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, Dieu dit que tu ne t'attacheras pas à la femme étrangère. Samson s'attache à la femme étrangère, celle qu'il épouse. La Bible dit, Dieu cherchait un moyen. C'était la pensée de Dieu. Mais quand Samson sort de la pensée de Dieu pour s'attacher à Dalila, Samson perd les yeux. Samson perd l'onction. Parce que Samson est distrait. Alléluia. Il mangeait et il buvait. Alléluia. Il mangeait et il buvait. Il est sorti de la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste dans la pensée de Dieu. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Apôtre, je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a ramené au Congo, mais reste dans la pensée de Dieu. S'il t'a emmené pour des vacances, reste-y. Mais s'il t'a emmené pour bâtir, ici aussi, bâtis. Alléluia. Que rien ne te distrait. Que les problèmes d'ordre financier, que le logement ne puisse pas te distraire. Elohim donnera. Alléluia. Alléluia. Depuis que nous on a commencé, le pasteur Philippe, mon père ici, vous le dira. Amen. Dieu nous a toujours donné des places. Quand nous avons commencé à Batignolles, en 2000, le Seigneur est venu me voir. Il me dit, regarde la maison là-bas, c'est là-bas, allez-y. Nous sommes allés avec eux et on nous a donné la place. Alléluia. Même quand le travail m'emmenait ailleurs, eux, ils y sont restés. Alléluia. Nous sommes allés en Afrique du Sud, le Seigneur nous donnait toujours des places. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes venus au Congo, le Seigneur donne toujours des places. Alléluia. Pendant que nous sommes ici, un terrain a même déjà été acheté pour nous. Alléluia. Alléluia. Si tu demeures dans la vision, Dieu fait. Mais Dieu a dit, commencez d'abord ici. L'endroit a été donné. Mais nous avons déjà un terrain. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que nous avons le terrain que nous sommes allés. Non. Elohim a dit, reste là.
Alléluia. Voyez, est-ce que vous voyez? Le terrain est là. Ce qu'on investit, si on pouvait investir là-bas. Mais Elohim m'a dit, c'est votre terrain, mais l'œuvre commence ici. C'est d'ici. Je dois d'abord prendre possession de Siafumu. Alléluia. Par Siafumu. C'est le géant. Quand tu as gagné Siafumu, tout l'environnement devient des fous. Alléluia. Reste dans la vision de Dieu. Ne t'éloigne point. Ne t'écarte pas. Alléluia. Si tu demeures attaché à la vision que Dieu t'a donnée, tu vas réussir dans toutes choses. Alléluia. Il a pour toi des projets de paix, de bonheur et de prospérité. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais il dit seulement, prends courage. Alléluia. Amen. Prends courage. Marcher avec Dieu, c'est compliqué. Amen. Il te dit, ouvre une entreprise, mais tu vois l'entreprise patine. Il te dit, voici, je t'établis dans cette entreprise, mais le PDG ne t'aime pas. Alléluia. Il ne t'aime pas, mais il n'a pas la force de te renvoyer. Quand il te voit, il est fâché. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Brusquement, ton directeur régional ne te voit plus. Mais pourtant, il te conduisait. Moi, mon directeur régional, quand j'étais à SGC, il s'appelait M. Grosfilet. Il me déposait à la maison. Les gens m'appelaient le fils de Grosfilet. Alléluia. Brusquement, il a commencé à me haïr. Mais pas le pouvoir de t'enlever. Alléluia. Alléluia. Donc, tu restes là où Dieu te met. Même si il y a la haine, tu restes là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yoshua de Korabo, Yoshua de Korabo lingo, yo olingi gaimi, yo lingi gamingi, yo okufela ki, yo kufela kingai we. Tengai na zwambo oyemba Alléluia. Masea Alléluia na Yoshua Gaina lenge kolo Yoshua Alléluia. Soko pase soko. Soko pasi soko liwa. Yo kolongwa nangaite. Kolongwa nangaite. Yo sopake. Yo sopaki makila. Tengai na zwambo moi oyemba Alléluia nga inalingi koloye oshwa masea Alléluia Alléluia na Yoshua inalingi koloye gaina lenge Kalo Yoshua. Alléluia na Yoshua. Vous savez, quand tu chantes, tu entends dire Soko pasi soko, soko pasi soko liwa, yo kolongwa nangaite. Alléluia. Il t'a donné un projet. Dans le projet, au moins que compliqué. Alléluia. Alléluia. Mais que ce que tu vois ne te trouble pas. Alléluia. Il y a un secret. Moi, je ne chante pas pour chanter. Alléluia. Je ne chante pas pour le plaisir de la mélodie. Je chante parce que je comprends le sens du chant. Alléluia. Soko pasi soko, soko pasi soko liwa, yo kolongwa nangaite. Amen. Il te donne un projet. La katikati anzela, c'est comme si le ciel est tombé. Alléluia. Les choses ne marchent pas.
Mais il a dit, ce qui passe et ce qui lui voit, alléluia. Il connaît là où il t'emmène. Il fait sortir Israël. Israël arrive dans le désert. Maezati. Alléluia. C'est Elohim qui est en train de les conduire. Il vient de frapper Israël. Il vient de frapper l'Égypte. Il a ouvert l'océan. Ils arrivent dans le désert. Toute la nourriture qu'ils avaient emmenée est finie. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, lui, il a la possibilité de multiplier la farine qu'elle ne sèche pas. Il ne le fait pas. Alléluia. Il doit attendre que leur eau finisse, que leur nourriture finisse. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il a un plan. Dans son plan, il faut qu'ils apprennent à dépendre de lui. Il faut qu'ils apprennent qu'ils ne vivent pas selon leur propre plan. Ils ne vivent pas selon leur force. Mais c'est lui qui les nourrit. Alléluia. Alléluia. C'est ça que les enfants d'Elohim ne comprennent pas. Alléluia. Moi, j'ai travaillé assistant du directeur général. Le Elohim dit, toi, le travail est fini. Alléluia. J'étais habitué à faire mon budget avec mon salaire. Quand mon salaire arrive, je sais que je dois enlever 8 000 rentes, je paye mon loyer. Je sais que je dois donner ma femme tant. Je sais que l'essence, c'est ça, c'est ça. Mais après, il t'emmène à un point où tu fais le budget sans argent. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il doit te former. Tu dois apprendre à demeurer dans sa vision. Alléluia. Tu dois apprendre à demeurer dans sa vision. Tu ne fais pas des calculs, tu ne te lamentes pas. Alléluia. Mais tu déclares. Vous savez, les lamentations, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Les lamentations, c'était pour eux qui devaient demander. Nous, on ne demande pas, nous, on déclare. Nous, on fait venir. Alléluia. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Je ne suis pas le genre de Seigneur Père Sangabili. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis, le pain vient. L'argent vient. Moi, j'ai besoin d'1 million. Viens. Tu es un esprit, tu entends. Viens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a ouvert les yeux. Il dit à Moïse, par le rocher. Lobana libanga. Alors j'ai compris que libanga n'a matouille. Il dit, figuier, jamais un ne mangera de ton fruit. J'ai compris que tout ce qu'Elohim a créé a des oreilles pour entendre. Alléluia. Alléluia. Soko pasi, soko pasi, soko liwa, yo kolongwa nanga ete, yo kolongwa nanga ete, yo osopaki. Alléluia. Yo osopaki makila. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait couler son sang. Amen. Donc, bien-aimé, je veux que tu commences maintenant à parler. Tu commences à déclarer. Tu dis, moi, je suis de ceux qui ont le Saint-Esprit. Je marche selon le plan de Dieu. Mon cœur ne se distrait pas. Alléluia. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Dieu dit qu'il se forme du solide sur la surface des eaux. Alléluia. La terre se forma. Il a dit qu'il est le soleil, qu'il est la lune. Maintenant, je te demande à commencer à déclarer. Alléluia. Tu déclares que toi, tu n'es pas de ceux qui se perdent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Tu es en train de déclarer ce que tu veux être, ce que tu es. Alléluia. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de déclarer. 2006, 26, Yosa Foufou et Pananga. 2026, je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la domination. Je marche dans le succès. En 2026, au nom puissant de Yoshua, toutes les portes de bénédiction me sont ouvertes. Aucun ministère au Congo ne me sera fermé. Toutes les portes des ministères, que ce soit le ministère des mines et de l'énergie, le ministère des finances, le ministère du pétrole, le ministère de l'électricité, le ministère de l'enseignement, partout où j'irai, les portes me seront ouvertes. Au nom de Yahushua, toute personne que je rencontrerai, je serai une bénédiction pour toi. Toi aussi, tu seras une bénédiction pour moi. Au nom de Yahushua, je déclare
que je suis une bénédiction pour le peuple de Dieu. En cette année 2026, je reçois la sagesse de Dieu. Je manifeste la sagesse de Dieu. Je manifeste le discernement. Je déclare la vérité de Dieu. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare l'autorité de Dieu. En cette année 2026, je brille. Je suis la lampe que le Seigneur a placée sur la montagne. J'éclaire toute la ville. J'éclaire le monde tout entier. Je suis le sel qui assaisonne. Je déclare que j'assaisonne le monde par l'onction du Saint-Esprit qui est en moi. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Alléluia. Bien-aimé, tu es en train de déclarer. Je ne manquerai de rien. Je suis assis dans le vert pâturage. Je suis dans l'ombre du Tout-Puissant. Je suis dans l'abri du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit me fait marcher dans la sagesse, dans la connaissance, dans l'intelligence. Au nom de Yahushua, je vais, je grandis, je suis grand, je domine, je suis Abraham. Abraham est béni. Je suis béni à mon départ et à mon arrivée. Celui qui me maudit est maudit lui-même. Celui qui me bénit est aussi béni au nom de Yahushua. Parce que je suis Abraham. En moi, toutes les nations sont bénies. En moi, toutes les nations sont bénies. Parce que je suis Abraham. Et Yahushua a donné sa vie sur la croix pour moi. Au nom de Yahushua HaMashiach. Amen. 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 C'est la stratégie, mes amis. C'est comme ça que moi je prie. Amen. Amen. Et puis j'ai une habitude, mes amis. Je ne pars pas devant le Seigneur avec les sujets de prière. Même ceux qui font l'intercession avec moi ont remarqué que je ne pars jamais avec les sujets. Parce qu'il y a une chose que le Saint-Esprit m'a appris. Le Saint-Esprit intercède en moi par des soupirs inexprimables. Cela m'a donné. Moi, je vais pour prier. Je commence à adorer. J'adore. J'élève le Seigneur après. J'entends me dire, regarde ce qu'on... Par exemple, hier, la nuit, le Seigneur me dit, regarde ce qu'ils ont prévu en 2026. Ils veulent faire de toutes les jeunes filles des sirènes. Il me l'a dit. Ils veulent faire de toutes les jeunes filles, de tous les enfants des sirènes. Ils veulent les posséder par un esprit de sirène. Et là, il m'a donné mon sujet de prière. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier pour les enfants. Là où tu es un adulte, tu vas déclarer que tes enfants, les enfants de ta famille, aucun des enfants que tu connais ne sera possédé par un esprit de sirène. Amen. Tu déclares que les enfants sont enveloppés de la flamme de feu. Alléluia. Nous allons prier pour tous les enfants. Le Seigneur me l'a dit hier. Il m'a dit, Paul, regarde ce qu'ils ont prévu. Alléluia. Je ne pars pas avec les sujets de prière. Alléluia. J'adore. Après, j'entends me dire, Philippe, je comprends maintenant, il veut que j'intercède pour son serviteur. Alléluia. Quand j'ai fini, je continue à adorer. Pam. Après, j'entends, on peut me montrer le gouvernement. Un membre du gouvernement, je comprends que le Seigneur veut que je prie pour le gouvernement. Le gouvernement va passer par une situation difficile. Je prie, c'est comme ça que je fais. Alléluia. Alléluia. Je demeure dans la pensée de Dieu. Je ne fais pas les choses parce que je veux le faire. Alléluia. Et mes prières sont toujours efficaces à cause de ça. Alléluia. Alléluia. Demeure dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et tu verras que tu vas recevoir comme Ananias. Alléluia. Ananias, je ne parle pas du couple Ananias, je parle de Ananias. Alléluia. C'est un patriarche. Alléluia. Azan église te. Tu es belle une église te, mais tu es bien que tu as simba Damas. Alléluia. So continue à vivre wana, so ko le kani kunate et simba nangote. Alléluia. Paul doit prendre possession du monde, mais Paul doit être impacté par lui. Il est chez lui, mpaka. Akamba église te ba yebisi biso te kisoka akamba église ba yebisa biso te abimaka ka aya pamboli Paul azongi na epali mwena. Alléluia. Bampaka. Travaillons de manière à être des mpaka. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas une question de masse, mais c'est une question d'impaka. Soyons les mpaka qui sont incontournables. Alléluia. Alléluia. Les mpaka par lesquels les gens doivent passer. Amen. Et cela, c'est quand tu restes dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, quand tu n'es pas distrait. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen.